Salut tout le monde. Ben, c'est la première fois que je décide de faire un live. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui avaient remarqué que ça fait plusieurs fois que je mets des annonces pour trouver une préposée aux bénéficiaires. Ça fait des mois et des mois même. Et puis, bon, désolé pour ceux qui ne comprennent pas le français, mais ça concerne beaucoup plutôt les gens qui habitent autour de moi et dans la province de Québec. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup de problèmes à trouver des préposés aux bénéficiaires qui peuvent répondre à mes besoins. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, justement, ben oui, mais pourquoi d'abord pas aller dans un CHSLD? Si dans un CHSLD, une institution en d'autres mots, ben, j'aurais plus de problème à me trouver une préposée. J'en aurais tout le temps. Peu de problème. Bon, alors, pour répondre à cette question-là, c'est simple. Premièrement, avant de me ramasser en CHSLD, je ne peux pas le dire autrement à part de je me tuerais. Non, il n'est pas question. Je ne rentrerai pas là-dedans vivante. Parce que je connais des gens qui sont là-dedans et leur seul espoir, leur seule espérance de vie est d'espérer un jour qu'ils vont sortir de là. Donc, pourquoi je ne vivrais pas là-dedans? Bon, premièrement, moi, je dis toujours, j'ai le droit, autant que n'importe qui d'autre, d'habiter chez moi, dans mes choses, d'avoir mon salon, d'avoir ma cuisine, ma propre salle de bain, d'avoir mes animaux. J'ai présentement 2 chats. Il y en est pas question que je me débarrasse de ni un ni l'autre. Justement, les gens qui, là, sont à veille de déménager bientôt, je fais une parenthèse, mais je trouve ça immoral de abandonner des animaux ou les donner parce que, oh, ils n'acceptent pas des animaux où je m'en vais. Ah bon, Québécois, tabarnak, trouve-toi une autre place où est-ce qu'ils vont les accepter si tu aimes tes animaux. Parce que tes animaux sont censés être comme tes bébés. Puis tes bébés, ben, tu les donnes pas. En tout cas, la plupart du monde. Donc, je reviens à mon sujet. Pourquoi je n'irais pas dans un CHSLD? Bon, premièrement, bon, je vais reculer un poil parce que ça n'arrête pas de faire toc, 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 là, quand je respire. Là, fait que soit que j'arrête de respirer ou je recule. Bon, c'est simple, c'est que moi, j'aime bien avoir une seule personne qui apprend à m'aider, à me manipuler, tout ça, et parce que chaque personne, c'est très particulier. Donc, dans un CHSLD, ben, tu te ramasses avec des personnes différentes de tous les matins. De un, ils sont en pénurie d'employés dans toutes les CHSLD du Québec. Je pense qu'il n'y en a pas un qui n'en manque pas de monde. Et puis, à cause de ça, ben, c'est encore pire. Justement, tu as des gens qui travaillent avec toi qui sont épuisés, puis que chaque personne, ça prend du temps avant qu'une personne apprenne vraiment toutes les petites manières de comment tourner une personne, comment la manipuler, tout ça. Donc, non, il n'y en a pas question pour cette raison-là que j'aille dans un CHSLD. De deux, c'est la perte totale d'autonomie. Je veux dire, tu n'es plus chez toi, tu es entouré de gens, il y en a qui crient là-dedans, tu as juste une petite chambre, tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu vas manger les patates pilées qui te mettent en avant de la face, puis c'est tout. Mais c'est vraiment le fait que moi, j'aimerais que toutes les gens qui osent dire, ben oui, ben pourquoi tu ne vas pas dans un CHSLD? Ce serait tellement plus facile pour trouver des préposés. Oui, mais posez-vous vraiment la question. Iriez-vous là, vous autres?
Je vous vois, là, il y en a pas mal, ça me surprend qu'il y ait la quantité de personnes qui sont en train de m'écouter dire mes niaiseries. Mais personnellement, il y en a combien qui iraient vivre en CHSLD? Donc, tu sais que tu n'as plus de droit de parole, là. C'est toujours quelqu'un d'autre qui décide pour toi. Tu es comme dans un hôpital, point final, là, tu sais. Tandis que j'arrête pas de dire que j'ai le droit, c'est mon droit fondamental en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que Québécoise, en tant que Canadienne, de vivre chez moi, dans mes choses et d'avoir une personne qui va faire mes pieds, mes mains, qui vont pouvoir faire ce que je ne peux pas faire et qui va me permettre de vivre à un niveau de vie égal à tout le monde. Pareil comme tout le monde, que je peux me lever plus ou moins à l'heure que je veux, même si, bon, moi, j'ai des horaires quand même réguliers parce que, bon, je ne dis pas si la personne était payée 30 pièces de l'heure, là, peut-être qu'elle pourrait attendre que je l'appelle le matin pour venir me lever, puis je l'appellerai pour venir me coucher, mais bon. Donc, habituellement, je me lève à une certaine heure précise, puis je soupe à une certaine heure précise et je me couche à une certaine heure, mais ça varie, tu sais, je veux dire, c'est plus flexible. CHSLD, oublie ça. Va me faire lever quand ça leur tente, puis je vais me coucher de bonne heure, c'est garanti. Fait que tout ce que je ferais dans la vie, ce serait quoi? Écouter la TV. Ben, je m'excuse, mais je fais pas rien que ça dans la vie, là. Même que moi, j'ai une télévision, mais j'ai même pas de câble parce que je n'écoute pas la télévision. Parce que contrairement à bien des gens qui pensent que souvent les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, ben, on n'a rien d'autre à faire que d'écouter la TV. Mais moi, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'imagine que vous le savez tous, j'écris des livres. Avant, j'étais auteur, compositeur, interprète de musique dance pop. J'habite à Rimouski, Carole Gervais. Et puis, donc, avant, j'étais auteur, compositeur, interprète. Maintenant que je suis légèrement plus vieille, je suis auteur de livres pour enfants, mais aussi des livres de santé, des livres des romans aussi, là. Bon, des romans, de la fiction sur le phénomène. J'ai tellement de choses à faire dans mes journées que je fais à peu près un quart, si ce n'est pas un huitième, de ce que je veux faire parce que je travaille sur 2 sites web. Oui, je suis toujours sur l'Internet, ça c'est sûr, mais je ne passe pas mes journées à chatter et c'est la première fois que je fais un live comme ça. Donc, moi, être dans une institution, non, j'aimerais mieux mourir. Après ça, tu as d'autres d'autres solutions qu'on peut dire, si on peut appeler ça une solution. Ça serait peut-être d'aller habiter dans un endroit où tu es 4-5 personnes. Bon, le problème, c'est que la plupart du temps, tu as plusieurs personnes là-dessus qui ont des maladies mentales, là, tu sais. Donc, moi, j'ai une allergie totale à me faire catégoriser. Moi, me faire mettre d'un paquet avec d'autres personnes parce qu'ils sont en fauteuil roulant ou ils ont un handicap quelconque, non, il n'y en a pas question. Je veux dire, on commence-tu à faire des blocs appartements pour tous les gros monsieur bedonnants, puis on va en faire un autre bloc appartement pour toutes les personnes aux cheveux frisés, puis un autre pour tous les gros nez. Non. Pourquoi moi, je me ferais catégoriser d'abord? Donc, habiter dans une petite place comme ça avec 4-5 personnes, bien encore une fois, c'est que non, je me sentirais encore plus handicapée, je me sentirais pas normale, je me sentirais comme si je ne fais pas partie de la société régulière, je serais complètement à part, là, dans un autre palier.
Donc, c'est hyper, hyper, méga important pour moi de pouvoir continuer d'habiter chez moi et d'avoir naturellement de l'aide de préposés. Je me demande s'il y a-t-il des gens qui ont des questions justement spécifiques là-dessus. Gênez-vous pas à propos d'habiter à la maison ou pas, ou les suggestions, je les ai toutes entendues. Je les ai toutes entendues. Fait qu'à moins que ça vous tente de venir travailler chez moi, les suggestions, oubliez ça, là, parce que, bon, ici à Rimouski, il y a un endroit, comment ça s'appelle, non? En tout cas, c'est un gros un édifice pour personnes âgées, mais le premier palier, il est fait pour des personnes handicapées, puis il y a des préposés bénéficiaires qui sont là 24 heures sur 24. J'ai une amie qui habite là. Elle aime ça. Elle aime ça, quand même, cette formule-là. Je pense que dans toutes les formules, c'est la meilleure formule, mais encore une fois, non, moi, j'aimerais pas ça, ça me tenterait pas d'aller là parce que, encore une fois, je me sentirais catégorisée. Les préposés chez ma chum, salut, salut Blondie. Les préposés où il y a ma chum dans ce building-là, là, que s'il y a quelqu'un qui sait le nom, dites-moi-le, là. Les préposés, ils font toc-toc puis ils rentrent. C'est tout. Non, 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 voyons donc, là, tu n'as plus de vie privée, rien. Puis encore des fois, tu es pogné avec des préposés absolument, excusez mon mot, mais stupides, niaiseuses, ignorantes. Puis là, ben, tu ne peux pas échanger. Parce qu'il y en a qui sont, c'est vraiment des 25 watts avec le dimmer fermé, là, tu sais, c'est pas fort, là. Fait que donc, c'est important que je puisse choisir moi-même les personnes avec qui je travaille parce qu'on n'est pas fait tout le monde pour travailler ensemble. J'en ai présentement une préposée qu'on s'est finalement entendu qu'on ne s'entend pas vraiment bien à côté méthode de travail et tout ça. Alors, bon, c'est pour ça que je suis en recherche d'une autre préposée, mais durant ce temps-là, ben, cette fille-là, au moins, ben, elle continue à me dépanner. Fait que ça, c'est gentil. Mais bon, alors, ça a l'air que vous n'avez aucune question. Pourtant, vous êtes pas mal de monde, j'en reviens pas. On va essayer de checker comment ça marche, ça, là. Wow! Non, non, je ne veux pas finir ça. Ouais, OK. Celle qui travaille pour moi vient de me dire, mais je t'aime quand même. Moi aussi, je t'aime quand même. C'est comme je dis, tu sais, c'est beau des fois d'être capable de communiquer puis de dire, ben écoute, tu es une bonne personne, puis je suis une bonne personne, mais on ne fait pas bien ensemble, c'est tout, comme pour travailler, là, tu sais. Mais en tout cas, ça a l'air qu'il n'y a pas de question, donc ça répond au fait de pourquoi c'est si important pour moi de pouvoir continuer d'habiter dans mon propre appartement avec mes animaux et avec toute mon indépendance. Alors, bon, ben si vous n'avez pas de questions là-dessus, je pense que je vais vous laisser, même si ça ne me tente pas, parce que, Caroline, vous êtes plein de monde. Marie-Chantal, Gabriela de Mexico, hola querida. Et puis, on a Daniel, Mario, Sylvie, Mochira, Marie-Ève, Lise. Voyons, excuse-moi, mais je ne me souviens pas de ton premier nom. Roger, c'est Ross. Blondie, Marc-Claude, Laurie, Maï, Tabarnouche, Nathalie, Cédric, Edith. Wow, un vrai party. C'est une valeur comme on n'est pas tous ensemble. Hein? Bon, OK. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis continuez de partager mes annonces de préposés aux bénéficiaires parce que j'en ai vraiment besoin d'une hier, même que je n'ai besoin de deux. Alors, merci. Gros bisous.